Vivre sainement pour mieux lutter contre les épreuves de la vie. Tout un programme. Salut à toi et bienvenue pour une nouvelle capsule Croître en Christ. C'est pour moi une grande joie de te partager une méditation spirituelle pour cette semaine. Dieu est grand, Dieu est bon, mais notre vie chrétienne est souvent entourée de flou. Oui, Jésus l'a dit, et s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Nous sommes la lumière du monde. Et pourtant, les ténèbres semblent souvent si proches de nous. Les ténèbres semblent souvent fortes, et si fortes, que j'en viens à me poser des questions. Dieu, où es-tu? Dieu, pourquoi? Dieu, encore combien de temps? Je n'arrive pas à orienter ma vie comme je le souhaite. Pourtant, je veux bien faire tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. Mais je me retrouve souvent déçu en constatant un manque, un écart entre ce que je veux et ce que j'arrive à faire. Alors, encore une fois, je me demande, Seigneur, pourquoi moi? En plus, un pasteur qui plus est. Pourquoi ai-je tant de mal à te voir, à te ressentir? Il y a dans notre vie tellement de conceptions fausses sur la foi ou sur le rôle de Dieu, que nous avons créé des attentes irréalistes de ce que devrait être notre vie chrétienne. Du coup, on se décourage à force de voir notre difficulté à atteindre l'idéal divin. On finit par mettre cet idéal de côté et bien sûr par se trouver des excuses. Alors, aujourd'hui, j'aimerais faire deux choses. La première, c'est de nous rappeler que notre Dieu, notre Jésus est notre bon berger. Il nous accompagne, il nous garde et il nous mène vers des endroits de croissance. C'est bien ce que sont des verts pâturages. Ce sont des endroits où la nourriture abonde et où les moutons peuvent manger à leur faim. Et bien sûr, manger à sa faim permet de bien grandir. Mais Dieu fait également autre chose. Il nous nourrit, certes, c'est vrai, mais il nous appelle également à le suivre. Et c'est là que les choses deviennent souvent encore un peu plus floues. Qu'est-ce que c'est que suivre Dieu? Oh, je ne parle pas des réponses, bien sûr, un peu automatiques que nous chérissons si souvent. Pas du tout. Non, je parle concrètement, je parle pragmatiquement. Qu'est-ce que c'est que de suivre Jésus? D'être son disciple, de pouvoir avec assurance attendre ce merveilleux jour où nous pourrons enfin le voir face à face. Alors, aujourd'hui, nous allons justement parler de ces exigences que Dieu a pour nous et de comment, selon Paul, ces choses sont indispensables pour voir Dieu. Je t'invite à lire les chapitres 4 et 5 de la lettre de Paul aux Éphésiens. Ces chapitres sont vraiment importants et je vais m'efforcer de mettre en lumière les points les plus saillants. Déjà, commençons par mettre au clair un mythe tenace dans nos églises. Oui, la grâce chrétienne s'accompagne d'œuvres. Voilà, c'est dit. Et c'est même pas moi qui le dis, c'est Paul. Je dis bien le grand apôtre Paul. Les œuvres ne peuvent pas faire le travail de la grâce, bien sûr. Mais il est également vrai que la grâce ne peut pas faire le travail des œuvres. Voici comment Paul commence le chapitre 4 d'Éphésiens. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Se comporter d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Se supporter les uns les autres et s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Tu vois, il y a des choses que le Saint-Esprit fait, c'est-à-dire que c'est lui qui rend possible l'unité, mais il y a aussi des choses que nous pouvons faire, conserver ou détruire cette unité. Jésus nous a invités à une collaboration, pas à entrer dans un spa all-inclusive où on n'a rien à faire toute la journée.
Nous intégrons son équipe de choc par sa grâce, et c'est justement parce que nous sommes maintenant dans une équipe de choc que le coach nous invite à respecter les règles de cette équipe de choc. Les versets d'ailleurs suivants vont justement insister sur ce point. Il y a un seul corps, c'est-à-dire il n'y a qu'une seule équipe. Et au sein de cette équipe, nous avons été invités à occuper des rôles différents. Je ne fais pas moins partie de l'équipe de France de football si je suis un attaquant ou si je suis un gardien de but, si je suis un titulaire ou si je suis un remplaçant. Pour chaque but inscrit, il y a eu toute une équipe en soutien, depuis celui qui a fait la passe à celle qui a soigné et remis en état les joueurs, à celui qui s'est occupé de l'hydratation, à celle qui s'est occupée de la logistique des déplacements, tous font partie de la même équipe. Donc, bibliquement, c'est Dieu qui invite chacun et chacune à prendre sa place au sein de l'équipe du ciel afin de construire le corps du Christ selon Éphésiens 4, le verset 12. Dieu compte sur nous pour construire son équipe. Il reste, bien sûr, le manager en chef, il reste le responsable, il reste le premier actionnaire de cette équipe. Il n'y a même pas de discussion possible là-dessus. Mais il n'empêche que Dieu a besoin de mon temps, de mes talents, de mes bonnes dispositions pour accomplir sa mission. Et si je lui dis non, je n'arrêterai pas son équipe pour autant, car quelqu'un d'autre, lui, dira oui. Simplement, comme Lucifer, je perdrai ma place privilégiée auprès de Dieu. Et ça, c'est toujours une tragédie. Donc, croître, grandir, devenir adulte et mature. Voici la demande du Christ. Et l'amour est l'outil principal de notre croissance. Non pas cet amour sentimental, mais l'amour sacrificiel que Jésus a lui démontré à la croix. Cet amour qui pense aux autres, qui pardonne ceux qui nous font du mal. Cet amour qui fait le premier pas et qui cherche et cherche encore et encore la petite graine de bonté, même dans les cœurs les plus méchants. Voilà la description de l'appel que Dieu a pour chacun de nous et que Paul développe dans les versets 1 à 16 du chapitre 4 de cette lettre aux Philippiens que j'ai mentionnée. Bien sûr, je n'ai fait là que résumer un peu les choses. Donc je t'invite vraiment à aller lire ces chapitres. Mais en vrai, on pourrait déjà franchement s'arrêter là. Mais puisque Paul, lui, ne s'arrête pas, alors continuons. Il fait le choix d'ajouter une couche supplémentaire et d'entrer dans des concepts encore plus précis. On l'a dit, aujourd'hui, il nous faut être pragmatique. Voici comment il va introduire la partie suivante grâce au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus vous comporter comme les gens des nations se comportent, dans la futilité de leur jugement. Aïe, encore avec ces demandes. Je ne dois plus me comporter comme les gens qui jouent dans une autre équipe, voire dans une autre discipline sportive. Si, par exemple, je dis que je joue au foot, mais que j'insiste pour jouer avec les mains sans vouloir être un gardien de but, alors je demande beaucoup. Bien sûr, je suis libre de jouer avec les mains, mais à ce moment, je dois accepter qu'il s'agisse d'un autre sport avec d'autres règles. Même en ce qui concerne des jeux de main, il y a une différence entre le volley et le basket. Et oui, il y a donc des règles au fait d'être chrétien. D'ailleurs, soyons francs, même au Club Med, il y a quand même des règles. La question est rarement là d'ailleurs. Oui, bien sûr, ces règles sont parfois des règles souples. D'autres fois, ces règles sont très strictes, très dures. Mais sans règles, c'est le chaos assuré. Alors, l'application spirituelle, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? Peut-on, par des règles, gagner son salut? Alors tout de suite, je t'arrête. La réponse est non. C'est la transformation de notre cœur par Dieu qui est une grâce non méritée. Mais cette transformation du cœur, et c'est elle qui nous permet de comprendre ce que Dieu attend de nous. Ce n'est que par cette transformation du cœur que nous comprenons que les règles divines sont légères. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de fardeau à porter. Il a seulement dit que ce fardeau serait léger. Et pourquoi donc? Eh bien parce que lorsqu'on aime, on peut gravir l'Everest sans que cela nous paraisse être un poids. Malheureusement, pour les autres, pour ceux qui n'aiment pas, Paul dit
au verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, parce que leur cœur est obtus. Et le résultat de ce cœur obtus se trouve au verset suivant, le verset 19. C'est la perte de tout sens moral, c'est la débauche et c'est l'impureté. Oula, je peux voir d'ici ta poussée d'acné. Sens moral et débauche et impureté? Ne sois pas David trop moralisateur, calme-toi. J'aimerais pouvoir ne pas être aussi moralisateur, mais laisse ses arguments et ses peurs et ses craintes pour les enfants. Usain Bolt n'a pas dit à son entraîneur « Ah non, mais laisse-moi faire ce que je veux et ne viens pas me moraliser. » Et puis ceci, et puis cela, ouin. Bon, ok, j'en fais peut-être un peu trop. Mais cela ne devrait pas obscurcir l'importance et le sérieux de l'invitation biblique à la discipline spirituelle. Dans la suite des propos de Paul, ainsi que dans d'autres lettres comme celle aux Corinthiens ou encore aux Thessaloniciens, Paul nous informe qu'il existe une discipline spirituelle sans laquelle on ne peut rester fidèle à Dieu et donc sans laquelle on ne peut entrer au ciel. Regarde par exemple ce qui est dit par Paul dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 3. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez vous comporter pour plaire à Dieu. C'est bien ce que vous faites, mais progressez encore. Vous savez en effet quelles injonctions nous vous avons données par le Seigneur Jésus. La volonté de Dieu, c'est votre consécration. Abstenez-vous de l'inconduite sexuelle. Ah ouais, quand même. Paul nous dit, on vous le demande, voici comment se comporter pour plaire à Dieu, progressez encore s'il vous plaît, c'est mon injonction, je vous invite à l'abstinence. Ça fait beaucoup. L'apôtre de la grâce n'y va même pas de main morte. Je dois progresser, dit-il, je dois faire des efforts, je dois suivre des injonctions. C'est quand même un mot qui est un peu moche d'ailleurs ça, injonction. Ah, ça passe même mal dans ma bouche. Je veux pouvoir être libre. Je veux pouvoir faire ce que je veux. Je veux suivre mes désirs et je veux être heureux. Oh well, l'histoire nous montre qu'on est rarement heureux en suivant ses désirs sans contrainte et sans limite. Si on regarde une autre lettre, la première aux Corinthiens au chapitre 6 et au verset 9, Paul ajoute « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous égarez pas, ce ne sont pas ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle, à l'idolâtrie, à l'adultère, les hommes qui couchent avec des hommes, etc. qui hériteront le royaume des cieux. » Ne pas s'égarer et rester fidèle à la parole que Dieu a permis de devenir canonique pour nous, eh ben ça c'est notre responsabilité. Écoute, soyons vraiment terre à terre. Si je mets ma main sur un feu, est-ce que je peux ensuite me plaindre à Dieu de la brûlure, l'accuser de ne pas être un Dieu bon, un Dieu présent dans ma vie? La réalité, c'est que nous sommes des agents moraux. Cela signifie que nous avons la capacité de donner un sens moral à nos actions. Le lion, par exemple, il tue pour survivre, ou parce qu'il se sent en danger, ou bien simplement parce qu'il s'ennuie, qu'importe. Il n'existe pas de cour pénale internationale pour juger les lions à cause de leurs crimes animaliers contre les antilopes. Mais en ce qui concerne toi ou en ce qui me concerne, bien sûr que oui. C'est parce que nous sommes des agents moraux et que nous devons rendre compte de nos actions. C'est aussi simple et en même temps c'est tout aussi compliqué que cela. Mais prenons notre passage biblique qui se trouve dans Galates 5 au verset 19. Voici ce que Paul nous dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche. Je pourrais encore citer 1 Corinthiens 10, verset 8 ou 1 Corinthiens 6, 13 et 18. Mais je pense que tu as compris. Il y a une chose qui revient à chaque fois, une chose sur laquelle Paul semble insister. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Jésus également, Pierre, Jean et Jacques, ainsi que la plupart des auteurs bibliques, vont faire exactement la même chose.
Et je sais que pour certains, ce que je vais dire va être dur et difficile à entendre. Je le sais et sache que je le dis avec le plus d'humilité et le plus de compassion possible. Je le dis parce que ce serait te mentir que de me taire et de ne pas te le dire. Mais si je te le dis, c'est avec beaucoup de prudence et j'espère avec assez d'amour pour que tu le reçoives. Car je ne veux pas que tu te sentes écrasé. Je ne veux pas que ces passages ou ce que je vais dire servent de bâton pour te taper dans ta vie. Au contraire, je souhaite simplement qu'en faisant face à la réalité, à ce que Dieu nous demande, que nous puissions trouver la vraie liberté et nous libérer de l'obscurité et pouvoir nous abandonner enfin pleinement entre les mains de Jésus. La Bible fait souvent et très souvent le lien entre l'idolâtrie, les œuvres de la chair, l'obscurité et la dureté de cœur d'une part, et l'inconduite sexuelle d'autre part. Le mot que Paul utilise le plus souvent pour décrire cette inconduite est le mot pornéa. Il désigne le fait de marchander son corps et, pire encore, de marchander ultimement son cœur, en vue d'obtenir quelque chose qui finalement est passager et fugace, un peu futile. Cela peut être pour un peu de confort émotionnel ou pour de l'argent, bref, pour de la gloire. Il s'agit d'un amour qui prend et qui possède sans rien donner en retour. Un amour qui se fait égoïste en oubliant le don, le sacrifice. Et ce n'est pas le sujet du jour, donc je ne vais pas trop m'éterniser et trop m'étendre là-dessus. Mais Paul a une approche tellement belle et équilibrée sur la question. Il remet en question l'usage égoïste et personnel de la sexualité, celle qui fuit le plan divin et qui se réduit à un orgasme personnel, mais il dénonce tout autant cette abstinence stricte, cette vision dégoûtante de la sexualité. Il dénonce cet usage de la sexualité comme étant une fin en soi, celle simplement qui permet de donner des enfants. Non. Paul inclut déjà à son époque, dans sa théologie, c'est-à-dire dans la compréhension qu'il a de Dieu, une sexualité qui vise à l'épanouissement non pas d'une personne, mais du couple. Et il se trouve que justement, la façon dont on s'aime, la façon dont on se donne à un autre ou à une autre, la façon dont on gère sa sexualité, est l'un des voyants les plus clairs de notre santé à la fois mentale, émotionnelle, mais aussi spirituelle. C'est un domaine qui demande énormément du point de vue de la discipline personnelle. Et ce n'est donc pas étonnant que ce soit un domaine dans lequel, un peu tous, et je dis bien nous tous, nous avons des choses à apprendre et aussi des choses à désapprendre. Je t'invite à lire attentivement le verset 29 du chapitre 15 du livre des Actes. Lorsque les apôtres décident de ne pas imposer la loi juive aux païens, ils conservent néanmoins 4 choses qui seront considérées comme absolument essentielles. Et l'immoralité sexuelle, ou encore l'inconduite sexuelle, en fait partie. Suivre Dieu, vouloir le voir un jour et vivre avec lui pour toujours, ce sont de très belles aspirations, mais elles viennent aussi avec une responsabilité. S'aimer les uns les autres, se manifester du respect les uns les autres, cela passe aussi par la façon dont on se touche, dont on se lie l'un à l'autre, et dont on unit nos cœurs. Même aujourd'hui, le monde reconnaît l'importance du respect et du consentement. Une fille bourrée n'est pas libre de son consentement et donc de son amour. Pourtant, pour ceux qui l'ont connu, dans les années 2000, on a grandi avec des films qui célébraient justement ce genre de choses. Je n'ai pas besoin de mentionner American Pie, par exemple. Rechercher l'équilibre, la justice, ce qui est bon, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, ce sont des responsabilités que Dieu nous a confiées. Me cacher derrière une prétendue grâce magique et des faux concepts ne m'enlève pas cette responsabilité. Et l'un des domaines dans lequel je démontre le plus comment je gère ma responsabilité, eh bien, que tu le veuilles ou pas, cela touche justement à la sexualité. Est-ce que je vis une sexualité qui s'harmonise avec les principes divins, ou bien est-ce que je ne vis que pour moi-même? Chercher à imiter Jésus et chercher à vivre sainement, c'est chercher à agir avec honnêteté et bienveillance, particulièrement dans l'intimité, là où personne ne me voit. Vais-je encore faire croire à cette jeune fille que je vais l'épouser uniquement pour avoir accès à son corps?
Ou bien vais-je oser être honnête et brave et lui dire la vérité au risque de la perdre? Vais-je dire à ce jeune homme que chaque fois qu'il me touche, je pense à mon ex? Vais-je oser lui dire qu'il n'est qu'un réconfort émotionnel en attendant de trouver mieux ou de retourner en arrière? Pas simple. Mais c'est pourtant bien là, et c'est justement là, dans ce secret-là, dans cette intimité-là, que Dieu m'attend et qu'il m'invite à me comporter véritablement en chrétien. Pour finir, voici l'appel que Dieu nous fait parvenir par la bouche de Paul. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu, comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 4, les versets 32 à Éphésiens 5, verset 2. Personne n'a dit que ça allait être facile. Et ne te préoccupe pas des on-dit et des regards des autres. Préoccupe-toi seulement de comment Dieu te voit aujourd'hui. Son amour est prêt à couvrir ton passé et même tes fautes à venir. Mais s'il y a une chose que Dieu ne couvrira pas, c'est la rébellion. Et il y a là une différence de taille. Alors, si tu doutes encore et si ta conscience te heurte, je te laisse avec ce baume que l'on retrouve dans la première lettre de Jean, chapitre 2 et le verset 1 et 2. Mes enfants, je vous écris cela pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, qui est juste. Il est lui-même l'expiation pour nos péchés, non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.